Session faite en douceur et d'autres aux allures de coup d'état familial. Comme à Puteaux dans les Hauts-de-Seine, sa mairie monumentale, son quartier d'affaires de la Défense, c'est une des villes les plus riches de France. La maire, c'est elle, Joëlle Secaldi-Reynaud. Elle a succédé à son père en 2004. Un père qui se sent aujourd'hui trahi. Charles Secaldi-Reynaud, 85 ans, un vieil homme fatigué, un roi déchu. Vous voulez qu'elle travaille pour d'ailleurs. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Allez bien, ça va? Cette fille qu'il a façonnée, aujourd'hui, il la renie. Est-ce que sans vous, votre fille serait maire de Puteaux? Mais c'est rien du tout. On l'aurait même pas prise comme conseiller municipal. Une fille qui ne s'est pas faite par elle-même, qui a été fabriquée et installée, qui n'a eu qu'à s'asseoir. L'homme estime s'être fait voler cette ville qu'il a dirigée pendant 35 ans, un western familial qui commence en 2004. En plein mandat, l'homme tombe malade. Il confie alors la mairie à sa fille, elle est première adjointe et devient maire de Puteaux. Au retour du père, plus question de lui rendre son fauteuil. Il a 79 ans mais ne veut rien lâcher. En 2008, père et fille s'affrontent dans les urnes. Bonjour monsieur, c'est pour Joëlle Secaldi. Merci monsieur. Charles est largement battu. Puteaux a tué le père. Christophe Grébert, opposant Modem à la mairie, a combattu les Secaldi unis. Il se souvient du divorce violent. La fille, quelque part, l'a trahi, puisque une fois qu'elle était en place, elle a tout de suite écarté le père de toute fonction à la mairie. Il y a même eu des épisodes incroyables où le maire, Joëlle Secaldi-Reynaud, a changé à son arrivée les serrures de son bureau et de son cabinet à la mairie pour que le père ne puisse plus rentrer. Donc dès qu'elle est arrivée, elle a changé les serrures, ce qui fait que le père est arrivé pour rentrer et il s'est retrouvé à la porte. Il y a eu des épisodes où le père a été mis à la porte, manu militari, par des employés municipaux sur ordre de sa fille. Nous avons essayé de rencontrer Madame le maire, elle a refusé. Alors, à l'occasion d'une cérémonie officielle devant la mairie, on espère la croiser. Peine perdue, la police municipale est là pour nous empêcher de filmer. De toute façon, la maire ne viendra pas et elle s'est faite représenter par devinez qui? Son fils, Vincent, 29 ans, nouvel adjoint à la jeunesse, comme sa mère à ses débuts. Lui aussi refuse de nous parler, il est candidat au cantonal en mars prochain. Les affaires de famille, ici, on ne peut pas en parler, j'ai l'impression. Au Conseil général des Hauts-de-Seine, il veut reprendre la place de son grand-père. Ça ne s'invente pas. À Puteaux, une tragédie familiale incroyable qui a fracassé un clan. Vous avez l'impression que la politique, le pouvoir, l'envie de pouvoir a gâché votre famille Oui, sur le plan qu'elle a gâché les liens familiaux, elle les a cassés, distendus, puis cassés. Il n'y a plus de liens familiaux. Il n'y en a plus, je ne sais même plus que c'est ma fille. Il n'y a plus d'amour. Ah non, il y a de la haine. De deux côtés. Et c'est à cause de la politique, du pouvoir, tout ça? C'est à cause de quoi? Non, c'est... On peut se passer de ça. Vous dites là. On peut se passer de ça. Mais si c'est votre fils qui vous le prend, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et quand il vous doit tout. Quand il vous doit tout. Triste confession d'un vieil homme